enregistré. Notre atelier d'aujourd'hui porte sur le thème suivant, tu peux impacter. J'ai fini la présentation des livres par celui qui va t'aider à créer ton influence et ton impact. Et je dis, l'atelier d'aujourd'hui avec moi est sur le thème, tu peux impacter. Moi, je crois que tu peux impacter. Nous pouvons tous impacter, nous pouvons tous impacter d'autres personnes. John Maxwell stipule que une personne impacte ou bien crée de l'influence dans la vie de jusqu'à 10 000 personnes au moins au cours de son existence. Ça, c'est quand tu n'as pas un canal d'impact particulier, c'est-à-dire sans même avoir un canal d'impact particulier, tu finis par impacter quand même ou influencer la vie d'environ 10 000 personnes au cours de ton existence. Et la question, n'est pas si toi, tu es en mesure d'impacter. Non, c'est plutôt comment est-ce que tu veux impacter et en quoi est-ce que tu veux impacter. En quoi est-ce que tu veux impacter? Moi, je te dis aujourd'hui que tu peux impacter. Tu es né pour impacter. Tu es né pour être une personne influente. Tu es né pour accomplir un certain but tellement important sur cette terre. Et par ce but-là, tu vas devenir une personne d'impact. Alors, moi, je vais vous présenter ce sujet en explorant environ, j'allais dire, 3 à 4 points. Dans le premier point, nous allons répondre à la question pourquoi beaucoup n'arrivent pas à impacter. Dans le deuxième point de ma présentation, de mon live, je vais te conduire à voir le lien entre l'impact et le leadership parce que cela a un lien très, très étroit. Au troisième niveau, je vais te donner des exemples d'impact. Je vais te donner des témoignages, des exemples dans l'histoire des personnes qui ont impacté et comment ils ont fait. En quatrième point, je vais t'inviter à porter attention à ton leadership si tu veux avoir un certain impact positif dans la vie. Eh bien, mon message pour toi aujourd'hui, c'est que tu peux impacter. Alors, rebonsoir à tous, bonjour à tous pour vous qui êtes au Canada, en Amérique, bonsoir à ceux qui sont du côté de l'Europe. Aujourd'hui, j'aimerais donc te dire que quelque chose de simple est en toi. Tu le portes et avec cette chose assez simple, tu peux impacter. Cette chose assez simple est ton outil d'impact. Peu importe d'où toi tu viens. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que tu penses ne pas avoir, peu importe tes diplômes, peu importe, en tout cas, tu as en toi une graine d'influence. Il est important que tu en prennes connaissance. Tu as en toi une graine d'influence. Les personnes sur TikTok, est-ce que vous pouvez tapoter le live, s'il vous plaît? Je voudrais vous dire que vous avez en vous une graine d'impact, une graine d'influence. Cette graine d'influence-là ne porte du fruit que si tu décides, premièrement, de connaître le but de ton existence, ta mission de vie, parce que tu n'es pas au un hasard sur Terre, tu es venu pour accomplir quelque chose sur cette Terre. Aucun créateur ne crée quelque chose juste pour remplir la place. Quand on crée un tableau décoratif, c'est parce qu'on veut décorer ses murs, c'est parce qu'on veut décorer son espace. Quand on crée un téléphone, c'est parce qu'on veut permettre aux gens d'être connectés à travers des appels. Quand ton créateur, lui, il t'a créé, c'est parce qu'il avait une mission à accomplir avec toi. Et cette mission particulière-là est à la base de ton impact et à la base de ton influence. Donc, c'est urgent pour toi d'identifier quelle est ta mission de vie, quelle est la raison pour laquelle tu vis. Et lorsque tu auras trouvé cette raison-là pour laquelle tu vis, la deuxième chose qu'il est important pour toi de développer, c'est ton leadership.
pas de leadership, je ne parle pas de leadership des titres où on dit que tu es directeur ou quoi que ce soit. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des diplômes ou des grandes scènes. Je ne parle pas de ton image sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de toutes ces choses. Je parle du leadership authentique. Celui qui commence avec la maîtrise de toi-même, avec la compréhension de ton identité, avec ta capacité à te gérer toi-même avant de penser gérer les autres. Celui qui commence avec la clarté de ta vision, la capacité à te gérer et à inspirer les autres par qui tu es et non par ce que tu dis. Inspirer les autres par la personne que tu es et non nécessairement par ce que tu racontes. D'accord? Parce que qui tu es porte ce que tu dis. Si ce que tu dis est discordant avec ce qui tu es, bah, ça ne doit pas créer une influence positive chez les autres personnes. Bon, le premier point que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est d'aller vérifier avec toi pourquoi beaucoup n'arrivent pas à imparter. Pourquoi beaucoup ne sont pas l'objet d'une influence positive dans leur entourage. Peut-être tu as déjà essayé d'influencer positivement ton entourage, de lancer un projet communautaire, d'enseigner une certaine valeur, d'enseigner quelques notions. Peut-être tu as déjà essayé de créer quelque chose pour pouvoir contribuer au monde, mais tu t'es heurté peut-être à l'incompréhension, au découragement, au rejet, et là, tu t'es demandé, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter dans ce monde? Tu commences à développer le sentiment d'imposteur et tu te dis, est-ce que moi aussi j'ai quelque chose à apporter à ce monde? Est-ce que les gens peuvent m'écouter, moi? Tu commences à te poser ces questions, à t'auto-saboter. Tu commences à te questionner pourquoi mes efforts ne produisent pas de fruits. Et dès que tu commences ces questions, la douleur commence. Tu as un sentiment de ne pas être à la mesure, à la hauteur. Tu as la peur de l'échec. Tu as la peur du regard des autres. Tu t'isoles, tu t'enfermes, tu manques de confiance, tu t'éteins petit à petit. Tu finis par croire que l'impact, c'est pour les autres et pas pour toi. Tu finis par croire cela, que la bonne influence est pour les autres, mais pas pour toi. Tu finis par te dire que c'est pour ceux qui ont beaucoup de moyens, pour ceux qui ont plus de talent, pour ceux qui ont plus de visibilité. En fait, c'est ton impact qui te donne la visibilité. Ce n'est pas la visibilité qui te donne l'impact. C'est ton style d'impact, c'est ton style d'influence qui te donne la visibilité. Et parfois, ça peut commencer par une seule personne. Je me souviens un groupe WhatsApp où j'enseigne qui a environ 800 personnes. Quand je regarde en arrière, je regarde la journée où j'ai commencé ce groupe-là. Nous étions à trois. Il y avait moi, mon fils et la fiancée de mon fils. Nous étions à trois. Mais les personnes se sont ajoutées une personne à la fois. Une personne à la fois. Jusqu'à ce que ce groupe-là ait 800 personnes aujourd'hui. Mais une personne à la fois. Je dis ça pour te faire comprendre que ne rêve pas d'avoir une grande influence ici et maintenant sur 1 million de personnes. Comprends que tu dois le bâtir une personne à la fois. Un individu à la fois. Je vais juste vérifier s'il y a des personnes qui veulent entrer dans ce Zoom. Donc, comprends que c'est une personne à la fois. C'est pas, l'impact, c'est pas vraiment d'avoir un groupe d'1 million de personnes, une page Facebook d'1 million de personnes tout de suite, une chaîne YouTube d'1 million de personnes tout de suite. Non, c'est une personne à la fois. Si tu n'as pas le courage de commencer à impacter une personne, à être une influence positive dans la vie d'une seule personne, tu ne pourras pas en arriver
à être une influence positive dans la vie de 10, 20, 40, 100, 500, 1000 personnes. C'est un pas à la fois. J'aimerais te dire que si tu finis par croire que l'impact, c'est pour les autres, pour ceux qui ont des moyens, pour ceux qui ont plus de talent, pour ceux qui ont plus de visibilité, je te dis, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Pourquoi? Parce qu'à ta vie est attachée une mission qui n'attend que toi pour l'accomplir. Et cette mission-là, tu ne dois pas commencer par l'accomplir dans la foule. Tu vas l'accomplir chez une personne à la fois. C'est ton impact qui va créer la visibilité. Lorsque tu auras été une influence positive pour une personne, cette personne-là deviendra ton porte-parole. Que tu le veuilles ou non, elle finira par dire quelque part. Ou bien les gens finiront par voir une transformation dans la vie de ces personnes. Et ça finira par se dire que tu as fait un travail quelque part. Travaille en silence et observe comment ton impact va naître et grandir. Fais des bonnes choses, fais du bien aux autres en silence et observe comment ta lumière va éblouir finalement le monde. Observe. Ce qui limite beaucoup de personnes, c'est de croire que tout de suite et maintenant, il faut qu'ils aient sur leur compte YouTube 1000 personnes, 5000 personnes. Il faut qu'ils aient sur leur TikTok 1 million de personnes. J'aimerais te dire que les gens qui ont le plus d'influence sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur tous ces réseaux sociaux-là, toutes ces personnes ont commencé par avoir un abonné, puis deux, puis trois. Et au fur et à mesure, leur influence a évolué. Plus ils ont fait des grandes et des bonnes choses, le plus leur influence a évolué. Voilà pourquoi tu dois être convaincu que tu peux le faire. Tu peux le faire aussi vrai que la personne qui a une grande influence avait commencé par en influencer une seule personne. Cela signifie que tu peux le faire. Cela signifie que c'est possible pour toi. Aussi vrai que cette personne qui a une entreprise à 1 million de clients avait commencé par un premier client quelque part, cela signifie que toi, tu peux le faire. La vérité, c'est que ce n'est pas la visibilité qui fait ton influence. C'est ton influence qui t'apporte la visibilité. Et ceux qui n'impactent pas jusqu'ici, ce n'est pas par manque de potentiel, mais c'est plutôt par manque de structure intérieure. Parce que les pensées, les croyances qu'on a à l'intérieur sont erronées et on ne peut pas tout simplement pas le faire. Du fait que la structure intérieure n'est pas bien faite. Tu veux commencer à influencer? Forme-toi, construis ta structure intérieure et vise une personne à la fois. Vise une personne à la fois. Quand je vous ai dit que j'ai commencé ce groupe-là, c'est un groupe particulier, mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai commencé ce groupe-là, j'avais juste moi, mon fils et sa fiancée. Je ne m'étais pas arrêtée d'enseigner ce que j'avais enseigné. J'avais mon planning, je savais les jours que je vais enseigner. Je devais enseigner les jeudis matins, quand il est 5 heures à Montréal. Je devais enseigner tous ces jours-là que j'avais choisi d'enseigner et qui étaient écrits dans mon agenda. Je me connectais sur Zoom. Parfois, même mon fils et sa fiancée ne se connectaient pas, mais je faisais mon enseignement. Et j'avais créé le compte YouTube et je projetais mon enseignement sur mon compte YouTube. De fil en aiguille, une personne s'est connectée, deux personnes s'est connectées.
Puis, ce groupe-là est rendu à 800 personnes. Je ne veux pas dire que c'est le groupe qui a le plus grand nombre de personnes au monde, parce que l'impact est quelque chose qui croît au fur et à mesure. Ces 800 personnes aujourd'hui, ce n'est pas exclu que ce soit 2000 personnes demain, tu vois. Parfois, tu peux commencer un live comme ça et tu as juste une personne connectée. Parfois, tu n'en as même pas connecté. Ne te dis pas, c'est parce que moi, je ne peux pas importer, j'ai rien à donner au monde. Ou ce que j'ai à donner n'intéresse personne. Assure-toi d'avoir la clarté que c'est cette chose-là que tu es venu pour donner au monde. Puis commence à parler sans auditeur. Continue à parler sans auditeur jusqu'à avoir le premier auditeur qui verra sa vie transformée et qui fera marcher le message. Quel message transformateur se diffuse à tel endroit, à d'autres personnes. Ne mesure pas ton impact par le nombre de personnes qui se connectent à toi tout de suite et maintenant. Ton impact se mesurera par la constance de tes actions dans la direction de ta propre destinée et ceux qui sont attachés à ta destinée reconnaîtront ta voix et se connecteront à toi parce que tes paroles se déposeront sur leur cœur comme un baume. Tes paroles se déposeront sur leur cœur comme un outil de guérison. Tout simplement parce que tu es fait pour dire ces choses à ces personnes. Tu es fait pour apporter ces solutions à ces personnes. Et ceux qui ont besoin de la solution que tu es vont venir à toi. Pourquoi ils vont venir à toi? Parce que tu as martelé ton message jusqu'à te faire remarquer. Tu n'as pas besoin d'être visible pour commencer à passer ton message d'impact. Tu as besoin de passer constamment ton message d'impact jusqu'à ce que ta constance t'apporte la visibilité. Eh bien, je vais te montrer maintenant dans un deuxième point, parce que tu as compris que tu peux impacter et que rien ne peut t'empêcher d'impacter. Même si personne ne t'écoute en ce moment et que tu sais que ce que tu apportes au monde a un potentiel transformateur, un potentiel de changement pour une personne donnée, que tu as ciblé d'avance, un avatar donné, eh bien, martèle ton message. Porte ton message, vis ton message, qu'on te voit et qu'on lise ton message sans que tu n'ouvres la bouche. Martèle ton message, sans égard à qui s'est connecté, sans égard à qui a liké, sans égard à qui a tapoté. Vous pouvez observer que depuis que je parle, vous ne tapotez même pas le live, mais ça ne m'arrête pas. Vous pouvez ne pas tapoter, c'est votre problème. Ça ne m'arrête pas, je vais continuer à le faire parce que c'est mon message et c'est naturel que je le fasse. Tu vois, moi, je veux que tu aies ce mindset, que rien ne t'arrête en fait de faire ce que tu es venu sur Terre pour faire. Je veux que tu aies ce mindset. N'attends pas les applaudissements. Tu vois, depuis que je parle, personne n'applaudit, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ma zone de satisfaction. Je ne peux pas contrôler vos applaudissements. Je ne peux pas contrôler vos doigts qui vont appuyer sur le like. Je ne peux pas contrôler vos doigts qui vont envoyer le j'aime. Mais je peux contrôler mon message que je veux porter. Je peux contrôler ce que j'ai à dire. Je peux contrôler mon engagement à dire ce message, à répéter ce message à tue-tête jusqu'à finir par me faire entendre. Par dire que nos vies sont toutes utiles. Il n'y a personne de nous qui soit inutile ici sur Terre. Nous sommes tous venus pour accomplir quelque chose de grand et nous sommes tous des solutions les uns pour les autres, les unes pour les autres. Eh bien, je vais te montrer par la suite le lien entre l'impact et le leadership. Quand je parle d'impact, je ne parle pas de ton succès personnel. Quand je parle d'impact, je parle de ta capacité à faire réussir les autres, à réussir toi-même et à faire réussir les autres.
de ta capacité à te transformer toi-même et à transformer les autres. Je parle de ta capacité à être une solution fiable pour les autres. Je parle de ta capacité à être un game changer dans la vie des autres. Eh bien, pour assurer cet impact, cette influence positive, contribuer à ton monde, tu as besoin de leadership. Il n'y a pas d'impact sans leadership. Écoute bien ceci, et c'est très important. L'impact durable ne vient pas de la performance. Beaucoup pensaient que l'impact venait de la performance. C'est faux. Le leader n'est pas nécessairement la personne performante. C'est la personne qui sait se gérer, qui sait gérer les autres. C'est la personne qui sait, par exemple, gérer son temps et utiliser le temps des autres pour accomplir des choses. C'est la personne qui a cette aptitude à se gérer et à utiliser même ceux qui sont plus performants que elle pour accomplir de grandes choses. Voyez l'exemple du réseau Ta Seconde Chance International qui a de l'impact dans la vie d'un millier d'enfants aujourd'hui au quotidien. Croyez-vous que c'est parce que moi je suis performante? Eh bien, si vous pensez ça, c'est que c'est tout faux. C'est tout faux. Croyez-vous qu'un seul individu peut avoir l'impact concret, quotidien, dans la vie de 1000 enfants disséminés dans une dizaine de pays? Croyez-vous ça? Moi, je crois que ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui rend une telle chose possible? C'est le leadership. C'est ta capacité à porter une vision. Tu n'es même pas performante, mais tu portes une vision. Tu es capable de communiquer cette vision aux autres. Et ensemble, vous portez cette vision. Tu es capable d'attirer par cette vision ceux qui savent mieux faire que toi, ceux qui ont plus de moyens que toi. Et ils viennent porter cette vision. Et alors que le monde commence à t'applaudir, tu es assez humble pour dire, je ne suis que l'arbre qui cache la forêt. En réalité, je ne suis ni performante, ni riche, ni rien de tout ça. Mais la seule sagesse, c'est le leadership. Alors, si tu veux un impact durable, tu dois développer ton leadership. Tu dois tomber en amour du leadership. Et si tu veux comprendre de quel leadership je parle, je te recommande ce livre. Va le chercher sur Amazon, Le raccourci de l'auteur Lina Robin. Dans ce livre-là, je t'explique toutes les 12 lois que j'ai observées, que j'ai appliquées au jour le jour depuis 2021 pour bâtir un réseau de personnes qui ont un impact quotidien dans la vie de plus de 1000 enfants, sans faille, en tenant à leur engagement jour après jour, sans faille et sans que personne n'ait un salaire et sans que personne ne soit payé. C'est le leadership. Tu as besoin de l'avoir. Tu as besoin de cet ingrédient. Le leadership, c'est donc quoi? C'est la capacité de te diriger toi-même et de diriger les autres. Tout ce que je fais, c'est je me dirige, je m'assure de mon intégrité, je m'assure de mon authenticité, je m'assure de ma bonne moralité, je m'assure de mes bonnes valeurs qui me portent, je m'assure de vivre le message que j'envoie à l'extérieur et ça attire tout naturellement les autres qui se laissent emballer par une vision qui fait du sens, dont je ne suis pas la bénéficiaire, dont les autres sont bénéficiaires. Et ces autres-là ne sont ni ma famille,
ni les personnes qui me connaissent, ni les personnes qui me connaîtront d'ici quelques années, d'ici quelques mois. Ce sont des personnes qui peut-être quitteront cette terre, ou bien que moi-même, je quitterai cette terre sans les toucher de mes propres mains, parce que je ne les connais pas. C'est des pays où j'ai jamais été, ou peut-être je n'irai jamais, mais peut-être que j'irai par la grâce de Dieu. Mais voilà ce qui fait le sens pour que les autres soient en mesure d'épouser une telle vision. Parce que tu défends une cause, mais il n'y a pas ton intérêt là-dedans, ce n'est pas ton intérêt. Si on cherche la grille des intéressés, la grille des bénéficiaires, tu es absent dans les bénéficiaires. Et voilà pourquoi tout ce que tu as à donner à ce monde qui te suit, c'est ton intégrité, c'est ton authenticité. C'est des valeurs, c'est-à-dire c'est de vivre les valeurs qui te portent. C'est d'avoir la cohérence dans ton message d'un bout à l'autre. C'est d'être transparente dans la gestion. C'est de dire aux gens que ce que vous avez donné maintenant, c'est pour payer, c'est pour inscrire les enfants orphelins de tel pays à l'école et que les gens voient que c'est aller inscrire ces enfants-là à ces écoles-là, compte rendu fait. C'est de dire que nous mettons X nombre de tables bancs dans telle école et que les gens voient, partir du menuisier, que les tables bancs ont été concoctés et déposés concrètement dans telle table. Tu as besoin de payer ce prix de l'authenticité, ce prix de l'intégrité, ce prix de la transparence, de l'honnêteté pour être une personne d'influence et d'impact. Mais est-ce que tu veux payer ce prix? Est-ce que tu veux payer ce prix? Et ce prix-là ne doit pas se limiter à ton bavardage. C'est-à-dire, souviens-toi que lorsque tu es une personne d'impact, lorsque tu es une personne d'influence, le monde te regarde. Le monde te scrute. Tu as intérêt à ce que tu dis ne soit pas opposé à qui tu es. Parce que c'est trop facile de monter en influence. Mais la chute peut être une chute libre. Si tu viens à montrer aux gens que, au fait, tout ce que je vous montrais là n'était qu'un château de cartes. Je ne suis pas ce que je vous montrais. Et il suffit d'un moindre pépin pour montrer, pour faire la preuve du contraire aux gens. Donc ça, c'est le plus gros prix du leadership. Le plus gros prix du leadership, ce n'est pas le nombre de tes diplômes. Les gens s'en foutent de tes diplômes. Je vous dis, dans le monde de l'influence et de l'impact, notamment dans ce réseau de personnes, le réseau Tasman Champ International, personne ne m'a jamais posé la question, tu as quel diplôme? Personne ne m'a jamais posé la question, tu étais à quelle école? Personne ne m'a... On ne veut pas savoir ça. Personne ne m'a jamais posé la question, c'est quoi ton titre? C'est pas intéressant en fait. Le prix à payer pour ton leadership, c'est l'attitude. Quel est ton caractère? Quelle est ton attitude? Est-ce que les gens ont envie d'être avec toi dans ce que tu fais? Est-ce que ton attitude repousse les gens? Est-ce que ton attitude apaise les gens? Est-ce que ton attitude encourage, est-ce que ton authenticité encourage les gens? Est-ce que tu peux être un livre ouvert? Et ça, c'est la raison pour laquelle j'écris beaucoup de livres. Je suis auteur de 16 livres parce que je crois que toutes les parties de moi, il faut que ce soit sûr. Tellement les gens sont après moi pour une vision que je porte que je n'ai pas intérêt à avoir des zones d'ombre. Je n'ai pas intérêt à avoir des boîtes noires, en fait. Je n'ai pas intérêt. Il faut être un livre ouvert. Parce que là où tu n'es pas performant, il y a des personnes performantes qui se sont levées pour te suivre, pour accomplir une mission. Il y a des personnes performantes, il y a des personnes qui ont leurs moyens, qui ont leur argent, même si l'argent de la personne qui met dans la cause n'est que $1. Je crois que personne ne ramasse son $1 sur un coin du chemin.
Même si ce n'est que 1 franc CFA. Je crois que personne ne ramasse son franc CFA sur un coin de la rue. Nous souffrons tous à la sueur de notre front pour gagner notre pain quotidien, pour gagner ce que nous sommes en mesure de donner comme don dans une œuvre philanthropique. Et le leader de cette œuvre philanthropique a une obligation majeure, l'intégrité. Je pense que mon prochain livre portera sur l'intégrité. Elle a une obligation majeure, l'intégrité. Tu ne peux pas impacter le monde si tu as une identité biaisée, si tu as une intégrité douteuse. Tu ne peux pas impacter si ton message n'est pas aligné à qui tu es. Si tu racontes des choses aux gens dans le message et lorsqu'on te regarde, on voit le contraire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas impacter si tu ne sais pas te relever des échecs, si tu n'es pas capable de gérer tes émotions, si tu n'es pas capable de guérir de tes blessures émotionnelles, tu ne peux pas impacter. Tu seras dans les interprétations des comportements des autres et tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas prendre des grandes décisions parce que tu es pris dans des limitations émotionnelles. Tu as besoin de toutes ces choses pour pouvoir impacter. Ce n'est pas avec l'argent que tu vas impacter. Tu vas impacter avec ton attitude, avec ton caractère. L'argent n'est pas un problème. Quand tu auras incarné ce leadership, ceux qui ont l'argent, les bailleurs de fonds, les connecteurs de destinée, ils vont se mettre après toi pour porter cette cause parce que la vie récompense. L'impact récompense l'authenticité. L'impact récompense l'intégrité. L'impact récompense les valeurs portées. L'impact récompense ton leadership. Alors, le leadership, c'est ce qui transforme ton rêve de contribution au monde en influence réelle. Et beaucoup de personnes ne s'intéresse pas au leadership. Mais c'est une erreur. Tu ne peux pas aller au-delà. Ton résultat ne peut pas être au-delà de ton niveau de leadership. Si tu veux faire plus, si tu veux impacter plus, tu veux apporter plus dans ta communauté, dans ton monde, tu dois avoir un niveau plus élevé de plus en plus de leadership. Tu dois être passionné de leadership. Tu dois t'intéresser à la formation au leadership. Et voilà, je vais te montrer des exemples de leadership. Je me souviens moi-même à mes débuts, quand le réseau Ta Seconde Chance International venait d'être créé. Moi, j'avais la fougue, j'avais la passion, j'avais les idées, mais je manquais de leadership. Voilà pourquoi mon époux et moi, nous avons assuré cette mission-là de 2005 jusqu'en 2021, sans grand impact. On allait dans les orphelinats avec nos petits moyens. On allait dans les écoles du quartier avec nos petits moyens. On essayait de créer des librairies, pas des librairies, des bibliothèques pour des enfants en zone rurale avec nos petits moyens. On marchait ici au Canada dans les écoles primaires. On demandait les anciens livres. On nous donnait des boîtes de livres et on acheminait en Afrique par conteneur avec nos propres moyens pour aller créer la bibliothèque dans un village avec nos propres moyens. Et je vous dis, l'influence était petite comme ça. C'était quoi l'erreur? Pas de leadership. Nous n'avions pas compris que nous avions plutôt besoin de développer notre leadership, de communiquer la vision aux autres et d'accepter de faire taire le moi pour laisser fleurir le nous. Nous n'avions pas compris ça de 2005 jusqu'en 2021. Et tout notre impact se limitait dans notre quartier à Douala, dans notre village à l'ouest du Cameroun. De 2005 à 2021, comptez vous-même les années.
Et maintenant, lorsque j'ai compris que le leadership était le chemin et que je suis allée me mettre à la formation en leadership, à développer mon leadership, regardez maintenant que de 2021 en 2025, nous sommes représentés dans 10 pays d'Afrique, une représentation concrète des leaders de qualité travaillant au niveau local en Afrique comme si c'était nous alors que nous ne sommes même pas là. Ils sont là, ils travaillent au jour le jour, des personnes dédiées à la cause, sensibles, c'est-à-dire des personnes qui vivent pour faire ça. Et personne d'eux n'est payé, de pays en pays. Nous sommes ici au Canada, nous faisons une influence significative avec notre activité, le Jardin des parents, qui se passe un jeudi sur deux. Un jeudi sur deux, nous nous rencontrons par Zoom et notre cible, c'est des familles immigrantes avec des enfants parce que les statistiques nous ont montré que les enfants des familles immigrantes sont les plus représentatifs dans les signalements à la DPJ. Les parents sont accusés de négligence, de toutes sortes d'affaires. Et nous, on s'est dit, et si on se positionnait pour aider les parents, pour aller chercher, c'est quoi qui est inclus dans ces lois-là? Éduquer les parents. Vous savez, les amis, on ne peut pas se battre contre la loi, mais on doit connaître la loi et ce qu'on conduit de manière à ne pas être frappé par la loi. Donc, nous travaillons à cette éducation de masse un jeudi sur deux au Canada, avec une grande équipe qui fait ces choses. Imaginez-vous que si nous, on avait continué comme en 2005, à ne compter que sur nos forces, sur nos capacités, sur notre argent, sur nos connaissances, on ne serait pas arrivé là. Un seul cerveau ne peut pas valoir le cerveau collectif. Mais pour que tu acceptes ce cerveau collectif, il faut que tu payes le prix de l'intégrité, de l'authenticité. Il faut que tu payes de surcroît le prix de laisser la lumière jaillir sur les autres et pas sur toi. Oui, parce que quand tu fais avec les autres, ce n'est plus que de toi qu'on va parler. Ce n'est plus du moi, c'est du nous. Même si c'est une action que tu as fait seul, tu ne dois plus dire que moi j'ai fait telle chose. Tu dois dire que l'organisation telle a fait telle chose. C'est le nous. Donc tu dois payer le prix de quitter le jeu, de quitter ton égocentrisme, ton orgueil personnel pour laisser la place au nous, pour laisser briller le nous. Et lorsque tu acceptes de laisser briller le nous, tu viens d'être un leader transformationnel. Tu viens d'être un leader d'impact. Donc ça, c'est mon expérience que je vous partage pour que vous compreniez ces choses. Et en dernier lieu, je vais quitter ce live en te disant, oui, effectivement, tu peux imparter. Il n'y a pas de doute. Tu peux commencer une personne à la fois. Merci à ces 3800 personnes qui sont connectées sur TikTok. Je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous aimez ces lives, abonnez-vous sur ma chaîne TikTok. Nous répétons des lives intéressants comme ça, éducatifs, tous les mercredis à la même heure. Donc, vous pouvez vous connecter sur cette page avant de quitter. Et puis, tous les mercredis, vous pourrez revenir à la même heure pour écouter un live éducatif de, portant sur le leadership, sur le leadership, sur la guérison intérieure, parce que je suis thérapeute. Je suis thérapeute inscrite à l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Donc, vous pouvez revenir sur cette chaîne pour écouter. Vous allez écouter des thématiques du leadership, de l'impact social. Vous allez écouter des thématiques de discipline personnelle, de libération de votre propre potentiel. Vous allez écouter des sujets comme ça d'autodiscipline. Vous allez écouter les sujets portant sur les traumas du passé, comment les vaincre. Vous allez écouter des sujets portant sur la destinée. Vous allez écouter les sujets portant sur la planification et la productivité, ainsi de suite. Vous allez écouter les sujets portant sur la gestion de temps. Pour ne citer que cela, vous allez écouter les sujets portant sur le leadership parental aussi, le leadership parental, les activités que nous faisons dans le cadre de notre atelier des jardins des parents. Vous allez écouter des sujets comme ça sur cette plateforme. Alors, vous pourrez vous connecter à moi avant de quitter. Merci, vous êtes 4000 personnes maintenant. Connectez-vous à cette page avant de quitter.
Et je vais vous inviter franchement à développer votre leadership. Intéressez-vous au leadership pour vous connaître vous-même, pour clarifier votre mission, pour entourer-vous de bons mentors, formez-vous intentionnellement, rejoignez-nous dans notre rentrée de leadership. Nous sommes en train de terminer une cohorte de leadership transformationnel. Nos étudiants sont en stage en ce moment. Tout va bien pour ces étudiants qui sont gradués lors du sommet du leadership authentique et humanitaire qui va avoir lieu à Douala au Cameroun en juillet prochain. Mais la prochaine cohorte entre en novembre, d'ici le 14 novembre précisément, nous accueillons notre nouvelle cohorte de leadership. Si tu me suis sur TikTok ou sur Facebook et que tu es intéressé à suivre nos cours de leadership ou bien à en avoir plus d'informations, bah, marque intéressé, contactez-nous. Si tu es sur TikTok, tu peux retrouver le numéro de téléphone, un numéro WhatsApp sur mon profil. Tu peux retrouver aussi une adresse courriel sur mon profil. Vas-y, contacte-moi si tu veux en savoir plus. Il va nous faire plaisir, à moi et à toute mon équipe de l'Académie La Charisma Leadership, de vous donner un moment d'appel découverte pour comprendre votre besoin, évaluer si nous sommes à mesure d'y répondre. Tu veux en savoir plus, tu es sur Facebook, tu veux aller développer ce leadership pour bâtir une saine influence, pour sortir des sentiers battus, un cours qui est rigoureux, un cours où tu dois faire ton stage et commencer ton influence avant même de quitter ton cours, avant même d'être gradué. Eh bien, écris intéressé et moi, je vais te contacter, je vais t'offrir un temps pour écouter ton besoin et voir si nous sommes en mesure de t'apporter des compétences, de te monter en compétence en fait au niveau de ton leadership et de tes capacités managériales. Ce sera tout pour ce live d'aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Tu peux impacter, oui, tu peux le faire, mais ton impact dépendra de ton engagement à faire grandir ton leadership. Tu ne peux pas inspirer si tu refuses d'évoluer toi-même. Tu ne peux pas inspirer si tu ne travailles pas ton caractère, tes valeurs, si tu ne manifestes pas tes valeurs. Tu ne peux pas inspirer si tu n'es pas honnête, si tu n'es pas intègre. Le monde n'a pas besoin de copies, mais de besoin de vrais leaders. Nous avons besoin de vrais leaders. Tu peux imparter, mais commence par devenir ce que tu veux offrir au monde. Et l'Académie La Charisme est là avec notre parcours de leadership transformationnel. Si tu veux apprendre à connaître ta raison de vivre, à bâtir une saine influence sur la base de ta raison de vivre avec authenticité, à créer une différence réelle dans ta communauté, comme nous l'avons fait dans la vie de ces centaines et centaines d'enfants au travers des pays africains et de ces familles, de ces nombreuses familles au Canada au travers du jardin des parents, un jeudi sur deux, eh bien, la Charisma Leadership Academy est là pour toi. C'est là que ton rêve peut prendre forme, que ton impact peut devenir concret. Nous sommes là pour vous accompagner, toute une équipe efficace et perspicace, parce que pour nous, ton résultat, c'est ce qui nous intéresse. Eh bien, je veux souhaiter bonne journée à tous. C'est la fin de ce live sur TikTok. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous mercredi prochain. Abonnez-vous avant de quitter. Et les amis sur Facebook, merci de nous avoir écoutés. Si tu nous écoutes par la suite en replay, je te demanderai de marquer replay et de me laisser un petit commentaire pour me dire si tu as appris au travers de ce live d'aujourd'hui. Merci à mes super fans du Zoom qui sont fidèles, toujours là avec moi. Alors, je suis très contente de vous avoir ici. Si vous avez quelques questions pour moi, je pourrais prendre juste une ou deux questions avant de quitter. Si tu crois que tu peux développer ton impact et que jusqu'aujourd'hui, tu te dis que c'était impossible, moi, je te dis, tu peux le faire. Ceux qui sont dans mes cours de leadership, si vous pouvez dire votre témoignage, racontez au monde que ça se fait, que ce n'est pas la magie. C'est juste que nous partons pas parfois chercher la bonne connaissance.
nous ne voulons pas investir parfois sur nous-mêmes. Eh bien, mes amis sur YouTube, si tu as écouté ce live, cette vidéo sur YouTube et que tu es intéressé à suivre ou bien à en savoir plus sur nos parcours de leadership, eh bien, tu peux écrire intéressé, il va me faire plaisir de te contacter pour te donner plus d'informations. Que Dieu vous bénisse abondamment. La team, avez-vous des questions? Is there any question? Oui, Gladys. Mon Dieu, pourquoi ton réseau nuit? On ne t'entend pas, Gladys. Est-ce que tu as le micro? Gladys, on ne t'entend pas. Regarde, vérifie un peu ta connexion, voir, ou bien si tu as un écouteur, tu peux le déconnecter. Merci beaucoup. Je Ah, sais c'est pas parti. si c'est là-dessus. Allô? Oui, allô? Oui, Gladys, vas-y. Moi, j'entends ton allô, mais je n'entends rien par la suite. C'est pas ce qui t'empêche, là? Oui, Gladys, on ne t'entend pas. Oui, Régine. Ah, Gladys, on l'a perdu. Oui, Régine, dis-moi. Bonsoir, Maman Lina. Oui, bonjour. Je cherche un coin pour me cacher, je suis au travail. Ah, d'accord, Euh, super. Bon, je voulais savoir par rapport à la formation de la dernière fois qui a commencé lundi. Mhm, Je devais te contacter inbox pour qu'on en parle mhm. et je crois que je vais toujours le faire. Je ne sais pas si ça va être tard. Comme il faut être présente, les horaires et tout ça, il faut qu'on en parle vraiment. Mhm. Ok, contacte-moi, Sinon, on va en parler, Régine. C'est pas seulement ça, d'accord, tu ma m'avais chérie. aussi demandé la semaine passée pour le leadership parental, tu ne m'as pas encore posé la question que tu avais pour moi. Voilà, c'est, Tu oui, peux oui, c'est venir ça. avec moi, on peut discuter ce soir, je serai disponible. J'ai une formation que je commence en ce moment, je suis en retard de 10 minutes là, ça devait commencer à Mhm, midi, mais tu peux me mhm. contacter vers 14 heures. Il est 14 quelle heures heure? de Il est Montréal, c'est-à-dire 14 dans heures, 2 heures de temps. Mhm. dans 2 heures de temps, il sera 20 heures. D'accord, ok. Ok, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Mhm. Et voilà, je pense que Gladys n'a pas pu. Elle a été éjectée. Bonsoir, Maman Lina. Bonsoir, Oui, Maman salut Karen. Brenda. Ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Désolée vraiment du retard. Ma connexion m'a tellement dérangée. J'étais obligée d'acheter la connexion sur un autre opérateur. J'ai Désolée. compris. Super, merci. Merci pour vous. C'est la fin de ce live-là.